Québec-Compostelle, réalise ton rêve. C'est de ça qu'on va jaser pendant les prochaines minutes. Pourquoi réalise ton rêve? Parce que pour bien des gens, aller marcher à Compostelle ou faire de la rando communautaire, c'est un grand rêve à réaliser. Et quand on est sur place en train de marcher pendant des jours, des semaines, des mois, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, puis on se dit « il me semble qu'il y a encore bien des rêves que je veux réaliser ». Et c'est l'effet que ça nous fait finalement de prendre une longue randonnée comme ça. C'est ce qu'on va jaser donc aujourd'hui. On fait un résumé de tout ça parce que ça arrive des fois même que je fais des week-ends de préparation rando qui peuvent durer jusqu'à 20 heures. Le samedi, c'est très théorique, technique. Puis le dimanche, c'est pratique, on met tout ça en pratique. Donc, on va faire un résumé un peu de tout ça aujourd'hui. Question de découvrir davantage ensemble, peut-être répondre à certaines questions que vous avez déjà parce que vous rêvez de partir pour faire ce genre d'aventure. C'est ce qu'on va faire donc pour cette conférence Québec-Compostelle réalise ton rêve. Donc, en quelque sorte, notre horaire aujourd'hui, si on veut, pendant ce temps, ça va aller se promener sur le bout du monde. Le bout du monde, c'est au Québec. C'est le chemin du Québec et autres circuits québécois que je vais vous jaser. Mais avant ça, j'aime mettre la table avec Compostelle parce que Compostelle, c'est un peu le cœur de la rando communautaire. On va s'en parler. C'est un peu ça aussi que vous montre ici les différentes photos. Une photo de moi avec des gens quand on était au bout du monde. Également la cathédrale de Santiago. Et puis le 3h34, je vais vous expliquer l'avantage tantôt. C'est à l'heure que je me suis levé il y a quelques années quand j'ai commencé à tracer le chemin du Québec, mais ça, on va s'en parler davantage. Les questions qu'on se pose le plus souvent quand on prévoit faire cette aventure-là, partir dans cette aventure ou même faire Compostelle, mais parmi les plus grandes questions, c'est la préparation. 90% des gens partent mal équipés, habillés et inquiets parce que 90% des commis, des commerces nous comparent au camping sauvage. Pourquoi? Parce que dès qu'on rentre dans un commerce, souvent quand on parle de rando, bien, on est habitué à aller plus en forêt, lac, montagne. Alors, c'est pour ça que des fois, on fait un petit peu l'erreur à ce niveau-là. Donc, 90% des gens sont mal préparés. Et par conséquent, beaucoup trop de gens vont abandonner par manque de préparation, blessures et gaspiller beaucoup d'argent finalement. Et c'est pour ça, moi, suite à mes aventures sur Compostelle, que j'ai décidé d'aider les gens à découvrir c'est quoi Compostelle et bien se préparer. J'ai vu bien des gens être mal préparés. Et pourquoi Québec-Compostelle? Mais au départ, quand j'ai démarré ce projet d'aider, encourager les gens, je voulais essentiellement aider les gens du Québec à aller marcher à Compostelle. Et en faisant des recherches, développement et tout, je me suis aperçu qu'il y a bien des circuits également à travers le Québec. Alors, fier Québécois, j'avais le goût également d'aider, encourager les gens à découvrir ce type de randonnée au Québec. Donc, on fait beaucoup plus maintenant que juste faire le Québec ou encore Compostelle. Donc, notre objectif, finalement, c'est de rendre la rando 3A, c'est-à-dire accessible, agréable et abordable. Et encore plus, en ces moments de COVID, alors qu'on espère être en train d'en sortir, de déconfinement et tout, découvrir comment la rando, c'est bénéfique pour nous. Bien, premièrement, les médecins, les spécialistes nous disent qu'on devrait marcher 10 000 pas à tous les jours. Et c'est pas tant que ça, le 10 000 pas. 10 000 pas dans une journée, c'est comme manger 3 repas par jour. On le sait, c'est nécessaire. On devrait avoir 3 repas par jour, donc, pour être en forme et en santé. Puis encore, il faut manger la bonne nourriture également. Bien, c'est la même chose pour la marche, bouger. On devrait bouger à tous les jours 10 000 pas. C'est l'équivalent d'à peu près 6-7 km. Puis ça, bien, vous le faites peut-être déjà. Si on est facteur, serveur, bien, on bouge un peu plus. Tandis que des fois, même des gens comme moi, même si je vous parle de rando aujourd'hui, quand je suis au bureau, je suis beaucoup plus sédentaire et donc, je vais provoquer dans ma journée, je dis provoquer, mais je vais aller sortir de mon bureau au moins 3 fois 30 minutes, ce qui va équivaloir à peu près à mon 10 000 pas. Donc ça, c'est important de le savoir. Et quand on apprend ça, puis quand on réalise ça, bien, ça rend la rando beaucoup plus accessible. On réalise qu'on peut marcher dans notre environnement, dans notre quartier, en tout temps, et se garder en forme, puis découvrir c'est quoi justement la rando, puis arrêter de se dire que je dois juste attendre de faire une longue expérience au Québec ou encore Compostelle pour vivre ça. Parce que marcher dans son environnement, dans son quartier,
c'est très enrichissant également. Non seulement c'est bon pour notre physique, c'est bon pour notre mental, ça nous fait vraiment du bien. Et là, je sais, j'en entends des fois des gens qui me disent « Ouais, mais tu sais, tout le temps marcher dans mon quartier, c'est plate, je vois toujours les mêmes affaires. » Vraiment. Si vous êtes des joueurs de golf, vous jouez souvent sur le même terrain de golf, vous voyez la même affaire également. Si vous êtes des skieurs, vous faites généralement le même ski, même montagne, vous faites pas mal les mêmes pentes tout le temps. Donc non, c'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui se passent, les saisons changent également, le quartier bouge, on voit des gens différents, on se dit bonjour. La chaleur humaine, ça commence par bonjour. Alors oui, donc c'est accessible le marché. Agréable également. Quand je dis agréable, c'est de réaliser que de marcher, c'est pas une punition. C'est pas un fardeau. Malheureusement, depuis 100 ans, depuis l'arrivée de la voiture, aller marcher pour aller au dépanneur, à l'épicerie, quoi que ce soit, c'est rendu comme étrange un peu. Et au contraire, des gens souvent me contactent et me demandent comment je me prépare pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle, Pascal. Puis là, ils s'imaginent que j'ai un programme d'entraînement sophistiqué. Non, non, non. Ça commence par, tu vas-tu au travail à pied? Tu sais, dans la région ici, souvent, le travail n'est pas trop loin. Ça se peut qu'il soit plus loin également si on se déplace vers Montréal et tout, mais ou encore même, peu importe où on a notre travail, à Montréal, centre-ville, pourquoi pas stationner la voiture 1 ou 2 kilomètres avant le travail? Ça fait partie d'un programme d'entraînement pour se préparer et réveiller notre corps. Pourquoi ne pas prendre les marches également au lieu de toujours prendre les ascenseurs? Tu sais, en bas de 4-5 étages, là, on peut marcher pour à monter et descendre. Imaginez tout le bien. Fait que ça fait partie des... Donc, c'est ça, rendre la rando agréable. C'est que de voir dans la vie de tous les jours, on a plein d'occasions, mais on ne les fait pas. Ce qui nous donne des fois des petits pépins de santé, etc. Donc, c'est ça de la rendre agréable. Arrêtez de voir la rando, la marche comme un fardeau, alors qu'au contraire, c'est un plaisir et un bonheur qu'on se donne à notre santé. Et abordable, bien, regardez ici alentour de moi, vous voyez des livres, etc. Hein? Bien, c'est pas une boutique ici. Puis aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous vendre de l'équipement. Moi-même, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je ne suis pas une boutique. Nous sommes un service personnalisé pour vous aider finalement à bien vous préparer. On n'est là pas là pour vendre des choses, on est là pour vous aider à bien vous préparer. Donc, c'est ça finalement, rendre la rando accessible, agréable et abordable. C'est ce qu'on va toucher donc pendant les prochaines minutes ensemble. Une chose qu'on fait également habituellement à travers nos programmes de préparation, c'est de perdre du poids pour partir en rando. On part d'un gros sac, puis on rapetisse ça. On part avec tellement de choses. On va tasser la rando 2 secondes. Imaginez quand vous partez en vacances, souvent, on remplit la voiture, les valises, l'avion, avec des valises, puis on arrive là-bas, puis on sert d'une valise finalement. On part avec tellement de choses, on part avec nos craintes. Ou les craintes de notre famille, de notre conjoint, puis là, on remplit un paquet. On n'a pas besoin de ça. C'est ça la beauté quand on part en rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, c'est qu'on part juste avec l'essentiel. Puis on vous montre comment c'est quoi finalement l'essentiel? Quelques pantalons, quelques paires de bas, 3-4 t-shirts, etc. Bon, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans tout en détail. On n'a donc pas assez de temps. Comme je mentionnais, habituellement, je fais des week-ends de préparation. Ça dure 20 heures, tout ça. Et là, on peut rentrer tout ça en détail. Juste l'équipement, j'en aurai pour 2-3 heures. OK? Mais on l'a effleuré un peu. Si jamais ça vous tente de regarder ça plus en détail, vous pourrez aller faire un tour sur Québec-Compostelle pour en savoir davantage, québeccompostelle.com. Salut les passionnés, je me présente à vous. Oui, enfin, vous allez dire, depuis quelques minutes que je suis déjà en train de vous parler. Je suis Pascal Auger, je suis journaliste, conférencier, formateur pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, un chemin de 1200 km de rando communautaire, de bonheur, entre Montréal et le bout du monde, un chemin aux valeurs Compostelle. Et attention, ce n'est pas un chemin de Compostelle. Il n'existe pas de chemin de Compostelle outre en Europe. Des fois, on voit ça, un chemin de Compostelle au Québec et tout. Souvent, c'est les médias qui voient ça parce que pour bien des médias, souvent, dès qu'on voit quelqu'un marcher pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, il fait un Compostelle. C'est pas ça. Au Québec, on n'a pas de chemin de Compostelle, mais on a un chemin aux valeurs Compostelle. Puis même, je vais vous en présenter d'autres chemins tantôt et je vais vous dire où vous pouvez avoir les informations sur ces différents circuits-là là-dessus. Mais surtout, je suis un passionné de rando. De plus en plus, depuis plusieurs années, je suis connecté avec la nature, mais maintenant, j'adore davantage la rando. Qui suis-je, moi, pour vous parler de tout ça aujourd'hui? Bien, écoutez, je suis un bonhomme qui vient des cantons de l'Est.
Je viens de Sherbrooke et très jeune, moi, on m'amenait en forêt. Je ne marchais pas encore dans la traîne sauvage en plein hiver. On s'arrêtait, on se faisait un petit feu. C'est là que j'ai appris qu'on pouvait faire un petit feu en plein hiver avec de l'écorce de bouleau, finalement, pour se dépanner, petit chocolat chaud et tout. Déjà, j'avais le contact avec la nature. Rendu à l'adolescence ou de 0 à 12 ans environ, on avait un chalet à Sainte-Catherine-de-Hatley qui est dans le triangle entre Sherbrooke, North Hatley et Magog où je passais mon enfance jusqu'à peu près à l'âge de 12 ans. Puis rappelez-vous, quand on a cet âge-là, les étés sont éternels, hein? Il n'y a pas de lendemain et tout, jusqu'à un bon matin, on dit « Bon, il faut retourner à la maison parce que demain, on commence l'école. » Cette liberté. Et moi, j'ai vraiment beaucoup adoré cette liberté-là jusqu'à l'âge de 12 ans où mes parents ont vendu le chalet et à toutes les fois, je n'ai pas les clés sur moi, mais je vois encore mon père remettre les clés du chalet et mon cœur d'enfant, que je ne comprenais pas, préadolescent, je braillais comme un bébé. Je ne comprenais pas à l'époque. Aujourd'hui, je comprends. Je venais de perdre ma liberté. Et donc, par la suite, je suis allé étudier en communication à Jonquière et j'ai commencé ma carrière de journaliste animateur un peu partout à travers le Québec. Je me suis promené beaucoup. Entre autres, j'ai travaillé en Abitibi, à Rimouski, Bas-Saint-Laurent, dans le Grand Montréal, etc. J'ai travaillé dans les grands médias également. Et puis, à un moment donné aussi, je suis parti dans l'Ouest canadien, vivre une expérience, travailler en Saskatchewan pendant quelques temps, où là, je tombais en amour avec le football, là, finalement. La Saskatchewan, c'est vraiment le lieu pour le football. Et par la suite, je suis devenu travailleur autonome en communication. Et là, je faisais de la radio, animation, journaliste, mais comme travailleur autonome, ce qui me permettait de voyager également. Donc, avec mon ordinateur, mon petit portable, ma petite carte de son, j'étais des fois au Brésil et j'animais pour le Canada, même pour le Nunavut. Alors, cette liberté est venue vraiment beaucoup me chercher et ça me fait vraiment, vraiment du bien. À travers tout ça, j'ai découvert également l'Europe. Je suis allé faire quelques voyages comme touriste régulier en Europe. Et puis, j'ai découvert Compostelle. Maintenant, il y a bien des gens, quand vous leur posez la question pourquoi ils ont fait Compostelle, etc., on nous revient généralement avec souvent deux raisons pourquoi on va aller marcher, faire de la rando communautaire, encore Compostelle. C'est soit pour des raisons fantastiques ou des raisons dramatiques. Quand je dis fantastique, souvent on vient de terminer un contrat, puis là on va en débuter un nouveau, on a une pause entre les deux, puis on a le goût de célébrer ça, puis là on veut faire quelque chose. Souvent c'est là qu'on va aller se faire ce cadeau-là. Ou encore peut-être des fois on vient de retrouver la santé après des années de difficultés, que ce soit. On veut célébrer également, on va dire merci et on va le célébrer souvent sur un chemin de longue durée comme ça. Les raisons dramatiques, souvent, c'est qu'on vient de frapper un mur. On vient de frapper un burn-out, on se questionne sur notre vie, ou encore on perd un être cher à la santé, on perd un être cher pour qui c'était le rêve de marcher Compostelle, et là on prend un peu ce rêve-là, puis on y va. Alors, il n'y a pas de mauvaise raison, mais c'est généralement dans ces deux-là, c'est ce genre de personnes-là, donc avec beaucoup d'intériorisation que vous allez rencontrer quand vous allez faire de la rando communautaire. Et c'est ce qui en fait un enrichissement fantastique, parce qu'on a des choses à se partager et à jaser. Et c'est ça qui est beau de ce genre de démarche-là. Alors, c'est ce qu'on va faire pendant les prochaines minutes. Je vous l'ai expliqué tantôt, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre de l'équipement, quoi que ce soit. Je vais vous donner de l'information. Pour un jour, peut-être, si vous voulez entamer le tout, vous suivrez davantage certains programmes de préparation que j'offre, mais surtout pour vous aider que quand vous allez faire votre magasinage ou quand vous allez commencer à découvrir la rando. Moi, j'aime bien vous aider à commencer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans le garage, dans le grenier. On commence avec ça. C'est sûr qu'il y a des équipements plus techniques. Ça, vous allez découvrir au fur et à mesure qui vont vous faire du bien, qui vont améliorer également votre expérience. Donc, ce qu'on fait, on est là pour préparer, informer, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Dans le fond, ce qu'on fait ensemble, c'est avoir l'heure juste avec pas de dépenses inutiles. Je suis un peu, dans quelque sorte, votre broker, votre courtier, hein, pour vous dire un petit peu où vous allez trouver plein d'informations, puis comment vous allez pouvoir bien vous préparer, bien vous informer. Et c'est ce qu'on fait de manière indépendante. Donc, la mission que je me suis donnée avec Québec-Compostelle, vous pouvez la lire au complet, elle se résume en 3 mots. Offrir du bonheur. Vous savez, le grand rêve que l'on a tous en général, là, c'est de prendre une pause dans notre vie. La vie va vite, peu importe quel âge qu'on a, on est débordé un peu à un moment donné. Puisque, surtout là, les histoires de COVID et tout, ça nous brasse beaucoup. Mais à un moment donné, on a besoin de démêler des choses. C'est ça.
réaliser son rêve de prendre une pause dans sa vie. Puis moi, ben, j'aide les gens, j'encourage les gens à faire ça avec la rando communautaire. Donc, j'aide et encourage les gens à réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis c'est du bonheur que l'on s'offre dans ce temps-là. Rapidement, une petite citation que j'ai trouvée il y a quelque temps quand je préparais ces conférences et tout. C'est une étude menée par l'Adventure Trade Travel Association avec des chercheurs de la East Carolina University qui révèle que la principale motivation des voyages des aventuriers est la recherche d'expériences qui transforment leur existence. Les voyages doivent permettre à l'individu de changer, d'évoluer. Transformer, changer. Hey, ça, c'est des gros mots qui peuvent faire peur, mais je les entends tellement souvent quand les gens entendent ce genre de démarche-là. Mais prenez au moins le dernier mot. Évoluer. Ça nous permet de passer à autre chose et ça, c'est tellement enrichissant. Donnez-vous ce cadeau-là au moins une fois dans votre vie de faire une pause. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pris une pause? Non. Parlez-moi pas là, quand vous êtes parti dans le sud pendant une semaine ou quand vous êtes allé à Disney World. Oui, j'ai pris des vacances, oui. Quand on fait un voyage en Europe, qu'on veut visiter 22 villes en 20 jours, puis vous revenez plus essoufflé que quand vous êtes parti, c'est pas une pause. Ça. Moi, je vais vous dire, la dernière fois que vous aviez une pause, vous aviez 5 ans. Puis peut-être même pas. Parce qu'avant 5 ans, c'est nous qui décidons quand on est de bonne humeur, quand on n'est pas de bonne humeur, quand on a faim, quand on a besoin d'éliminer, etc. Rendu à 5 ans, 3, 4, 5 ans, là, on tombe dans l'encadrage. Hein? Service de garde, l'école, qui dure environ 20, 25 ans, finalement, tout dépendant dans quoi on étudie. Après ça, la carrière commence, la famille, les enfants, la carrière, le divorce. Là. Hein? Ça spinne, là. Quand est-ce que vous avez pris une pause là-dedans? On n'en prend pas de pause. Puis là, on se réveille un bon matin, paf, on frappe le mur. Ce qui s'appelle souvent un burn-out, finalement. Là, la vie vous impose une pause. Ça, on n'en veut pas. Ou encore, vous vous réveillez un bon matin à 85 ans, vous dites « Ouais, j'aurais donc dû. Il me semble que j'ai oublié de quoi. » Moi, c'est la chose que je vais toujours vous répéter, finalement, c'est faites-vous ce cadeau-là au moins une fois dans votre vie. Puis je sais, quand vous allez goûter au moins une fois dans votre vie, après ça, vous dites « Hey, moi, je veux répéter ça. » Prendre soin de nous, prendre cette pause. Là, je vous ai lancé plein de vocabulaire également. Puis avant de rentrer dans... Hey, on n'a même pas encore commencé à parler avec Compostelle. Je pense qu'on va peut-être même étirer ça un peu, là. Je vais vous donner l'ABC de la rando. Ça, c'est important. Là, si vous êtes là avec papier, crayon, en train de prendre des notes, je vais vous expliquer l'ABC de la rando au Québec pour savoir c'est quoi, quel genre d'expérience que vous voulez vivre. Tout d'abord, il y a 2 grandes lignes de rando. Ce qu'on appelle la rando loisir. C'est ça, c'est la rando qu'on va prendre d'1 heure, un jour, un week-end. C'est la rando qu'on prend là, après souper, c'est l'heure du lunch, des fois, pour digérer un peu. La rando qu'on prend pendant le week-end, des fois, on part faire un camping sauvage, on va faire un peu de randonnée. La rando loisir, finalement. Souvent, ce qu'on fait à l'automne, on va à la montagne et tout, et tout. Puis ça, même moi, je dis, hein, quand on parle rando, souvent, c'est ça, c'est la montagne et tout. Alors que Compostelle, c'est tellement une autre expérience. Et ensuite, il y a l'autre catégorie qu'on appelle rando pédestre de longue durée. C'est quoi ça? Bien, c'est plusieurs heures par jour, plusieurs kilomètres par jour, plusieurs jours de suite. Quand on commence à faire 7 à 10 jours, là on commence à tomber dans ce genre d'expérience-là, justement. Et c'est là-dedans qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la rando pédestre de longue durée. Donc, là-dedans, il y a 3 sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle la rando autonomie. Rando autonomie, c'est quand on est plus, comme je le disais tantôt, forêt, lac, montagne, raton laveur. Il y a une coupe de, je rigole avec raton laveur, mais tu sais, on est beaucoup plus dans le bois. On en connaît quelques chemins dans le coin du Québec. Il y a la International Appalachian Trail, ou le Sentier international des Appalaches, si vous préférez. Il y a aussi le Sentier national. Donc, c'est un gros sac. OK? Avec un bon budget parce qu'on va traîner plus de nourriture, plus d'équipement avec nous. On va dormir dans des refuges. Des refuges, là, c'est 3 murs avec un toit. Puis ça, c'est quand vous êtes chanceux. Sinon, c'est juste une plateforme. Puis vous mettez votre tente là-dessus. Donc ça, c'est la rando autonomie. OK? C'est ce qu'on est habitué quand on dit rando, s'imaginer dans notre tête. Mais il y a également rando tourisme. Au Québec, ça se développe de plus en plus. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça, c'est des circuits habituels touristiques qui existent depuis quelque temps, mais que là, on met à la disposition des gens pour marcher. Mais c'est totalement l'inverse. C'est beaucoup moins sauvage. C'est même beaucoup plus luxueux. Donc, c'est un beaucoup plus petit sac parce qu'on traîne presque rien. Pas de sac de couchage, pas de serviettes, pas de shampoing. On dort dans des gîtes gastronomiques, haut de gamme, luxueux, des draps de satin presque. Là, on est dans les...
On va avoir des repas du terroir, etc. Et des fois, sur notre circuit, il y a des spas. Alors, tant mieux, on se fait du bien. Si c'est ça que vous aimez, fantastique. Mais comprenez que ce n'est pas le même budget. Maintenant, ni un ni l'autre que je viens de vous mentionner là, c'est la rando autonomie. Si vous prévoyez faire Compostelle un jour, ben c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que vous allez avoir une grosse surprise quand vous arrivez là-bas. Et je vous dis ça parce que souvent, les gens me contactent et me disent qu'ils vont aller se pratiquer sur un tel circuit. Et puis là, tout à coup, je leur dis, ben c'est pas ça, Compostelle. C'est pas de la rando autonomie ou de la rando au tourisme. La rando communautaire, bien, c'est un moyen sac avec un moyen budget et on va dormir essentiellement dans des dortoirs ou encore dans des salles communautaires. C'est vraiment de base. Il faut être ouvert et pas avoir peur de 3 mots. Liberté, spontanéité et l'inconnu. Inquiétez-vous pas, on ne vous débarque pas avec un hélicoptère et débrouille-toi, c'est pas ça l'affaire, là. Mais il faut être capable de voir ça. Puis souvent, moi, c'est ce que je vois. Comme là, récemment encore, là, bientôt, on part en rando séjour pendant une semaine, en mars, avril, etc. Et les premières choses que je vois, c'est l'inquiétude des gens. Puis il faut être capable. C'est pas si épeurant, mais comme je disais, la liberté, là, on n'a pas ça souvent, se donner vraiment la liberté totale. On vit dans un pays libre, c'est vrai, mais quand je vous dis 100%, là, tu peux tout décider ce que tu vas faire. Tu vas marcher, tu vas prendre ton temps, tu vas manger où tu veux, tu vas dormir où tu veux, tu vas être au chaud, tu vas être bien, tu vas être en sécurité, mais c'est déstabilisant. Pensez-y quand vous allez en vacances, très souvent, on planifie tout. Hein? Où je vais dormir, qu'est-ce que je vais visiter, qui je vais voir, à quelle heure presque je vais aller aux toilettes. Non, mais sérieux, c'est pas loin de ça souvent. Là, alors que la rando communautaire, c'est totalement l'inverse, c'est la liberté. Hey, ça, c'est un cadeau à se faire au moins une fois dans sa vie. Donc, voilà les 3 types. C'est important pour moi de vous donner ce vocabulaire-là. Allons-y un peu à Compostelle. Allez, on saute dans l'avion et on s'en va sur le chemin de Compostelle. Ça, c'est toujours la farce. S'il y a des gens qui regardent présentement et qui ont marché Compostelle, on ne dit pas ça, le chemin de Compostelle, mais les gens qui ne l'ont pas fait, souvent, c'est notre référence. Parce que on s'imagine que c'est un chemin, alors qu'au contraire, c'est plusieurs chemins différents. On fait son chemin de Compostelle, mais il y en a plusieurs choix. En gros, pourquoi? Bien, parce que les pèlerins à l'époque arrivaient d'un peu partout à travers l'Europe et se dirigeaient en effet d'entonnoir et se dirigeaient donc à Santiago. C'est ce qu'on peut voir sur les différentes cartes qui existent. Donc, avant, on n'appelait pas ça l'Europe, mais il y a différents chemins aujourd'hui qui arrivent de France. Le chemin de Paris, qu'on appelle également le chemin de Tours, le chemin de Vézelay, le chemin d'Arles ou les voies d'Arles ou les voies de Paris, la voie du Puy-en-Velay également. Et ces 4-là ont fait comme un effet entonnoir qui nous amène vers le Camino Frances en Espagne, qui nous amène à Santiago. Les chemins les plus reconnus, plus populaires, plus fréquentés. En 3e position, le chemin du Puy qui part du Puy-en-Velay et qui va jusqu'à Santiago, c'est un 1500 km. En 2e, le chemin portugais à partir de Porto, c'est un 250 km. Et le Camino Frances, qui est au nord de l'Espagne, qui est à environ 800 km pour se rendre à Santiago. Puis là, je ne suis pas en train de rentrer tout le fait sur aller jusqu'au bout de la Terre, etc. Ça, c'est encore un petit peu plus. Pas le bout de la Terre, mais la fin de la Terre. Je pourrais vous en parler un petit peu tantôt. Il y a toute une raison, il y a toute une histoire religieuse également, évidemment, là-dedans. Les Compostelle a failli disparaître avec le temps, des guerres, la criminalité, des pandémies. C'est pas la première fois qu'on vit une pandémie, d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, regardez cette prochaine diapo. Je veux surtout vous montrer là-dessus que Compostelle a grandi avec le temps. En 1900, dans les années 80, il n'y a personne qui allait marcher Compostelle. Moi, je fais beaucoup d'entrevues. J'ai encore gardé ce plaisir-là de journalistique et tout. Et si vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous allez voir plein d'entrevues, des blogs que je fais avec des gens de partout à travers le monde. J'en fais à chaque semaine. Et entre autres, il y a un bonhomme avec qui j'ai fait une entrevue qui s'appelle Charlie Desbois. Et lui a fait Compostelle en 1986. Et il était tellement tout seul sur le chemin que les gens du village sortaient pour le toucher. C'est un phénomène. C'est comme quelqu'un marche Compostelle. Mais avec le temps, la popularité est revenue. Regardez, là ici, j'ai des statistiques qui datent de 1998 où il y avait environ 30 000 personnes et jusqu'aux dernières statistiques qui tiennent la route encore en 2019 parce que 2020, on se comprend que ça a un petit peu changé. Bien, regardez comment la progression, ça s'est fait des gens. Et vous voyez qu'il y a comme des explosions un peu à certains endroits. Là. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle des années jacquaires qui arrivent aux 5, 6, 5 et 11 ans. C'est l'année où la fête de Saint-Jacques, qui est un 25 juillet, tombe un dimanche. Et donc, cette année-là, c'est une grande année de fête, un petit peu plus religieuse, où en principe, on est pardonné de nos péchés également. Alors, si vous avez des péchés, c'est peut-être cette année-là, il faut y aller. Bien, il faudrait y aller cette année.
parce que la nouvelle année Jacquard, c'est en 2021. Comme je vous disais, ça revient à tous les 5, 6, 5 et 11 ans également là-dessus. Pas sûr qu'il va y avoir énormément de gens cette année, encore une fois, à Compostelle. Je pense qu'on est dans un redémarrage, mais voilà. Il y a plein d'histoires également là-dessus. Je vous invite vous-même à vérifier sur Internet. Je vous ai résumé ça beaucoup. Il y a des dates importantes et intéressantes également. Mais je vous laisse vérifier. Il y a plein de belles histoires, puis vous allez en trouver plein également sur québeccompostelle.com. Ce qui est important à retenir avec Compostelle, c'est libre, autonome et abordable. Ça, c'est un trio gagnant. Ça gagne la Coupe Stanley presque à chaque année, finalement, dans le domaine. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous marchez Compostelle, ou encore même le chemin du Québec, c'est que vous marchez de manière libre. Vous commencez où vous voulez. Vous n'allez pas voir une agence de voyage pour dire, bon, est-ce que je peux avoir ma permission pour commencer à tel endroit, tel bureau et tout. Non, non, non. C'est nous. Si vous avez des amis, exemple, à Lyon, Lyon n'est pas nécessairement sur l'un des chemins de Compostelle. Vous pourriez aller visiter vos amis, ensuite barrer la porte, quitter vos amis, puis aller. C'est ce que font les Européens d'ailleurs. Hein? Ils vont partir de chez eux, un peu comme le faisaient les pèlerins à l'époque, et aller rejoindre le chemin et se rendre jusqu'où ils veulent se rendre également. Donc, la liberté totale de faire le nombre de kilomètres que vous voulez, selon votre budget, selon votre temps. Pas de permission à demander à personne. Dès que votre sac à dos est prêt, vous sautez dans l'avion puis vous y allez. Dès que les choses se seront un petit peu calmées, évidemment, à travers la planète. Autonome, ça veut dire que dans une journée, vous êtes autonome de marcher le nombre de kilomètres que vous voulez. Vous voulez marcher 7, 8, 10, 20, 25, 40 kilomètres, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui vous oblige de marcher. C'est sûr qu'il faut se rendre au prochain village pour aller dormir, mais sur certains chemins, les villages sont loin, d'autres, ils sont plus courts. Alors, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez également où vous allez dormir. C'est vous qui décidez où vous allez manger. C'est sûr qu'il y a des espèces de forfaits qui existent également, mais moi, je vous encourage à y aller beaucoup par vous-même et ne pas nécessairement. Je n'encourage pas les groupes organisés là-dessus. Vous allez me dire, ouais, mais je suis inquiet. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens là-bas, il y a de la bienveillance, tout se passe tellement bien et c'est là que vous allez vous faire un grand cadeau. Et abordable, le Camino Marché Compostelle en France va coûter environ entre 50 et 75 $ canadiens par jour. Marché en Espagne, environ 50 $ canadiens. Ça, c'est pour marcher, manger, dormir. Là. Et puis, au Portugal, moins que ça. Puis là, quand je vous dis ça, c'est vos propres dépenses. Vous ne payez pas ça à quelqu'un là, pour... Non, c'est vous. Alors, imaginez, l'idéal pour marcher vers Compostelle, c'est au moins 3 semaines. Faire une rando communautaire, c'est au moins 3 semaines parce que c'est après la première semaine. La première semaine, notre corps s'habitue, surtout si on est un petit peu sédentaire. J'espère que vous vous êtes préparé un peu avant. Notre corps s'habitue, puis notre tête également n'est pas là la première semaine. On est encore dans nos chaudrons, au bureau et tout. C'est après une semaine qu'on commence à se déposer. Donc, la deuxième, on commence à apprécier. Et après la deuxième semaine, c'est le bonheur. Donc, l'idéal, quand on fait ce genre de démarche-là, c'est un minimum de 3 semaines pour vivre le tout. Puis quand on revient, on se garde une semaine pour revenir. On ne commence pas à travailler le lundi matin. Là. Parce que si vous n'êtes pas déjà frappé un burn-out, c'est là que vous allez vous en frapper un. OK? Il faut prendre une pause. Vous vivez quelque chose de totalement différent. Là. Vous vivez la liberté totale. Puis là, vous arrivez dans un encadrement. Je vous jure, juste partir de Compostelle puis rentrer dans un aéroport. Le bruit, le son, les gens qui courent, ça parle fort. Puis pourtant, vous étiez dans un monde paisible. Alors, libre, autonome et abordable. Écoutez, je vous amène faire un tour sur le Camino Frances avec quelques photos, diapos également. Comme je vous disais, il y a différents chemins. Là, je vous en présente juste un. On en aurait pour des heures à vous présenter toutes les autres possibilités. Ici, c'est ce qu'on appelle le Camino Frances, qui officiellement commence au pied des Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et la première journée, là, c'est 27 km, 20 en montant, puis 20 en montant, là, jusqu'à 1400 mètres. Là. Et puis 7 en descendant. Puis je vous jure que c'est le descendant qui est le pire. Parce que quand vous avez monté 20, les jambes commencent à être molles, puis en descendant, c'est... Mais c'est une magnifique journée pareille. On monte dans les Pyrénées, on a de belles vues, etc. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Après ça, ça devient un petit peu plus pas, quelques montées. Donc, c'est pas un chemin qui est très difficile, mais il faut juste être bien préparé, avoir le bon équipement, les bons souliers, etc. J'ai vu tellement de gens arriver là, moi, en jeans, en gogoon et tout, pas réaliser dans quoi ils s'embarquaient, soit abandonner ou aller se rééquiper là, pour vivre le chemin comme il faut. La première fois, moi, que j'ai fait le Camino Frances, c'était plus à la fin de l'été, début de l'automne, donc du 20 août au 11 septembre. On peut voir ici les dates, les endroits où j'ai marché, également des kilomètres, mais ne vous laissez pas influencer par ça. Moi, je suis un gars passablement en forme, ça allait bien. J'ai fait des journées, oui, de 27, d'autres de 18, des fois même un 40 km, mais ça, c'est moi, vous n'êtes pas obligé. Vous faites ce que vous voulez en autant que vous vous rendez au prochain village.
village pour passer votre nuit puis manger, etc. Donc, à Saint-Jean-Pied-de-Port, quand on arrive, magnifique village qui vaut la peine d'être visité, de prendre même un 24-48 heures pour décompresser parce qu'on a pris l'avion au décalage horaire, donc un bel endroit. Puis là, on commence notre traversée des Pyrénées. Puis ça, c'est génial. J'avais rencontré des gens, des Australiennes qui, elles étaient 3. Et puis, c'était clair. Elles partaient ensemble le matin, puis elles se rejoignaient à la fin. Alors, des fois, il y en avait 2 qui étaient ensemble. Des fois, tout le monde était seul, etc. Alors ici, je suis au sommet des Pyrénées. C'est magnifique en arrière de moi. C'est l'Espagne. En face de moi, il y a plein de nuages, comme les nuages sont à côté sur la montagne. Je me fais des amis en chemin. Et ça, c'est le classique. Des gens qui... les Espagnols, les Français, c'est ce qui est arrivé avec ces filles-là. Elles venaient marcher quelques jours ou peut-être une semaine. Puis c'est le désavantage quand on est un local. On ne marche pas assez longtemps. C'est ce que font les Français ou les Espagnols. Nous, on a le bonheur, l'obligation de prendre un avion. Donc, il faut rentabiliser notre billet d'avion. Donc, on marche au moins 3 semaines, des fois 3 mois pour certaines personnes. Et ça, c'est tellement, tellement bon. On passe à travers des villages magnifiques, millénaires, comme ici, Castro-Héries, où je suis allé remercier mes pieds à la fin de la journée avec non pas un pichet, c'est juste un boc, c'est un petit boc, c'est un jeu de lumière qu'on voit si vous voyez bien. On rencontre des gens de partout à travers le monde. Et la première fois, j'ai terminé mon voyage donc à Astorga. Moi, je suis le petit là, en passant. Où ensuite, à partir de là, j'ai pris le transport en commun qui m'a ramené vers mon avion à Bordeaux pour retourner à la maison. Mais j'avais fait ça en 2 fois 3 semaines, ce tracé-là, parce que je ne voulais pas m'éloigner trop longtemps de mes clients. J'étais nouvellement travailleur autonome, etc. Alors, je suis retourné 9 mois plus tard, cette fois au printemps, fin du printemps, début de l'été. C'était le fun de voir la végétation différente. Souvent, les gens me posent la question, c'est quand justement le meilleur temps d'y aller? Bien, la température la plus clémente, si on veut, oui, c'est le printemps et l'automne quand on marche en Espagne avec des 20-25 degrés. L'été, c'est assez chaud. Mais l'hiver, c'est un beau moment également pour nous, Québécois, là. 5 à 15 degrés, c'est quand même très intéressant. C'est quand même un printemps. Le nord de l'Espagne, c'est génial. On devrait visiter et faire Compostelle au nord de l'Espagne à cette période de l'année. Les différents repas que l'on mange, on peut manger ce qu'on veut, mais il y a aussi ce qu'on appelle les repas du pèlerin. C'est-à-dire, il y a 3 types. Il y a plus bœuf, poulet ou encore poisson, puis une version végétarienne. L'entrée, le plat principal, le dessert et le vin à volonté, 10 à 12 euros. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est très abordable marcher en Espagne. Et sur l'heure du dîner, bien, on va à l'épicerie, on se ramasse une baguette, des olives et puis on mange au petit bar du coin ou sous un olivier. Et le matin, bien, pourquoi pas notre petit café con leche avec notre Napolitana, qui est une chocolatine pour débuter la journée. Il y a des moments pires que ça dans la vie. Sur notre chemin, il y a ce qu'on appelle la Cruz Ferro, la croix de fer. Ça, c'est un énorme et beau symbole. En principe, regardez en arrière de la photo, il y a un tas de cailloux, finalement. Et puis, et en haut de ça, il y a un grand bout. Puis en haut de ça, il y a le poteau, là, il y a une croix de fer. Et là, le symbole, c'est de relâcher un caillou à la grosseur de nos péchés. Bon, on l'interprète maintenant comme on veut. Dans mon cas, et beaucoup de gens vont relâcher un caillou en guise de relâchement de quelque chose dans leur vie. Alors, c'est un très, très, très beau moment et un très beau symbole. Et plus on avance vers Santiago, donc Compostelle, arrive un village qui s'appelle Sarria. Et vous arrivez là la veille, c'est assez tranquille. Vous êtes le petit groupe qui a avancé. Bien, groupe, je veux dire, on n'est pas en groupe, on avance. Et là, le lendemain, vous ouvrez les persiennes et vous voyez plein de gens. Pourquoi? Parce que les Espagnols, c'est prisé de faire Compostelle, surtout pour les plus jeunes. Ils vont même mettre ça dans leur CV comme accomplissement dans leur vie. Bon, c'est toujours drôle parce que Sarria est à 100 km de Santiago, puis on les ramasse à la petite cuillère après le 4e jour, finalement. Mais ils ont fait un accomplissement et c'est pour ça que beaucoup de gens à Sarria, à peu près à 120 km finalement, avant. Et pour avoir son Compostela, c'est-à-dire son diplôme, il faut avoir fait les 100 derniers kilomètres. Et c'est pour ça, donc, qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller faire les 100 derniers kilomètres, mais ils n'ont pas vécu le tiers, le 1/10 de ce que nous, on a vécu. Mais bon, et ça vous prend donc, ce que vous voyez ici, le carnet qui s'appelle le crédential, finalement, dans lequel on met des étampes. Et c'est avec ça qu'on va prouver à la fin qu'on a marché vers Compostelle, vers Santiago, qui est une magnifique ville dans laquelle on peut passer facilement une semaine à visiter, découvrir. C'est millénaire, hein? C'est de toute beauté.
Ce qui est vraiment génial, c'est de se rendre également à la fin de la Terre. C'est ce que faisaient les pèlerins à l'époque. À la fin de la Terre, pour aller chercher un coquillage, qui est le symbole de Compostelle. De là vient la coquille Saint-Jacques en passant. Et également pour se connecter avec les forces de la nature, se connecter avec l'océan, mais aussi parce qu'ils arrivaient d'un peu partout à travers l'Europe, les chrétiens à l'époque, parce que c'était un pèlerinage. Et en venant sur le bord de la mer, ils arrivaient à la fin de la Terre. À l'époque, on croyait que quand on voyait le soleil se coucher, c'est qu'on tombait tous en bas rendus là. Bon, remarquez qu'il y en a encore qui pensent comme ça aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire, on ne rentrera pas là-dedans. Donc, c'était vraiment génial de se rendre au bout pour eux. Puis ça s'est perdu avec le temps, puis là, ça recommence à reprendre. Donc, après Compostelle, ça vaut vraiment la peine. Compostelle, ça fait partie de votre cheminement, mais on ne s'arrête pas là. On continue soit vers Mouchia, qui est un peu plus au nord, ou encore Finistéré. On le fait à pied. Dans mon cas, j'ai tout fait ça à pied, aller-retour. Et Finistéré, d'ailleurs, veut dire fin de la terre. Retenez ça parce que j'ai une belle histoire à vous raconter là-dessus quand on va parler du Québec, de Finistéré, où il y a un phare, donc au bord de la mer, où on va célébrer. Puis il y a une tradition également à Finistéré où on va brûler un morceau de vêtement en guise d'accomplissement, ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'entends parler québécois, québécoises, des dames que je n'avais jamais vues. Et ça, c'était à l'époque où on pouvait se donner des accolades, j'espère. On va retrouver ça bientôt. Et donc, automatiquement, chaleur humaine, on se prend dans nos mains et tout. Et il y avait une dame qui voulait chanter les cowboys fringants, les étoiles filantes. Réécoutez les paroles de ça. C'était touchant. On vient de marcher 800, 900 000 kilomètres. C'était vraiment un très, très, très beau moment. Et donc, je continue ma boucle. Je monte à Mouchia et je reviens à Santiago. Juste cette boucle-là, c'est une semaine. Et je termine donc mon voyage à Santiago. Je vous en glisse un mot, c'est Hubert L'Église. Vous ferez une petite recherche sur Google. Un bonhomme, puis je dis bonhomme avec grand respect, de 80 ans, qui a marché Compostelle de chez lui, environ 1800 km. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que je suis capable, moi? Il est semi-voyant. Alors, si lui, il est capable, vous êtes capable. Je vous amène maintenant au Québec. Je vous ai dit qu'on parlait, puis c'était important pour moi de vous présenter Compostelle avant pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe à travers le Québec. Voici le chemin du Québec. Les détails, vous allez les retrouver sur cheminduquebec.ca. Nous avons tracé le chemin du Québec parce qu'on voulait avoir un équivalent finalement au Québec. Attention, pas un chemin de Compostelle, quelque chose aux valeurs Compostelle. Et pensez-y, là. Avant le chemin du Québec, les différents circuits que je vous ai parlé tantôt, plus luxueux, etc., ça coûtait environ 100-150 $ par jour pour marcher. Alors, faites le calcul, au bout d'une semaine, ça commence à coûter cher. Alors là, marcher un mois, c'est une autre affaire. Donc, depuis tout le temps, ça coûtait moins cher avec l'avion, sauter dans l'avion, marcher à Compostelle pendant 3 semaines que de marcher une semaine au Québec. Faites le calcul, j'ai dit tantôt, 50 $ par jour pour le nord de l'Espagne, 50 fois 3 semaines, grosso modo 20 jours, 1000 $. OK, on rajoute le billet d'avion, 2000 $ pour 2 semaines de bonheur. C'est le prix que vous payez pour une semaine dans le sud. C'est correct, c'est le fun, le sud, c'est bien agréable, mais tu sais, quand tu as le goût de te poser, te reposer, relaxer, ressourcer, prendre du recul un peu dans la vie, là, pas cher, 2000 $ pour se faire du bien là-dessus. Donc, on voulait avoir quelque chose qui nous offrait ça également au Québec, le chemin du Québec, donc de Montréal, de l'aéroport de Montréal, où on peut débarquer en tant que touriste international et commencer son cheminement jusqu'au bout du monde que je vais vous montrer dans les prochaines secondes. Voici le logo qui a été d'ailleurs fait avec des... Le chemin du Québec, c'est non seulement un chemin tracé physique dans lequel on marche, mais c'est également dorénavant un OBNL, un organisme communautaire par des gens qui font le développement du chemin du Québec avec son propre conseil d'administration, ses bénévoles également. Et le logo que vous voyez ici, c'est une bénévole, Mélissa, que je salue, qui m'a aidé à le développer. Donc, vous comprenez un peu, c'est les gratte-ciels de Montréal au gratte-ciel de la Gaspésie, un beau phare qui traverse donc le Québec avec un clin d'œil à Compostelle et ses différentes couleurs qu'on peut retrouver. Voici le chemin du Québec. Là, je peux dire le chemin du Québec parce qu'il n'y en a pas encore plusieurs variantes. On espère un jour qu'il y aura peut-être un tracé qui va arriver du Saguenay, de la Abitibi, de l'Outaouais, des cantons de l'Est. Ça viendra. Mais écoutez, le chemin du Québec a 3 ans de vie comparé à 1200 ans d'histoire pour Compostelle. Il faut se donner un peu de temps pour le développer. Le chemin du Québec est fait sur 1200 km, comme je mentionnais, 1200 km de bonheur de Montréal jusqu'au bout du monde. C'est 400 ans d'histoire, hein? Culture, patrimoine, chaleur humaine. C'est sûr que c'est différent avec Compostelle, comme je disais, parce que Compostelle, c'est 1200 ans d'histoire, mais nous, on a quand même 400 ans d'histoire moderne.
qu'on peut découvrir. Et si vous saviez, j'espère un jour, vous allez pouvoir goûter à ça au Québec, marcher, découvrir nos villages dont on ne va pas, parce que quand on traverse le Québec et qu'on s'en va à Gaspésie, on prend l'autoroute 20. Si on est chanceux, on prend la 132, des fois pour décrocher, mais sinon on prend la 20 puis on roule à 120 km/h. Ah, c'est beau, c'est beau ça! Imaginez faire ça à 5 km/h. Vous avez le temps de vous connecter, de vous faire du bien, de parler avec des gens. C'est tellement pas rare que les gens vont sortir de la maison, ils vont venir nous jaser. Un peu comme je vous racontais l'histoire de 1986, finalement. On a l'air un peu « Wow, vous allez où, vous, comme ça? » Puis là, les gens ont déjà entendu parler de Compostelle et tout. Juste un exemple banal, il y a quelques semaines, même je pense que c'était la semaine dernière, au début du mois de mars, en tout cas, on avait 2 marcheurs. Ben oui, même en hiver, on peut marcher. Et eux étaient dans le secteur de Waterloo, je ne vais pas me tromper. Une des journées où il faisait très froid, il y a un homme qui est passé avec son pick-up, et puis son camion, et leur a offert de les embarquer. Voulez-vous que je vous embarque? Mais non, c'est pour ça qu'on marche. Alors, ils ont dit non, il est parti. Et quelques temps plus tard, lui, l'homme en question, est revenu avec un sac dans lequel il y avait des boissons chaudes et des grignotines. Il a dit, vous laisserez ça sur le perron de la mairie, je ne sais plus exactement c'est à quel village, dans le coin de Waterloo. Ça, de la bonté comme ça, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, de ce genre d'histoire-là. C'est tellement agréable. La chaleur humaine, ce qu'on manque souvent aujourd'hui, puis là, on sait qu'on en manque encore beaucoup avec la COVID, c'est ce que vous allez vivre quand vous faites ce genre de démarche-là au Québec ou encore Compostelle. Donc, 400 ans d'histoire, de culture, de patrimoine, de chaleur humaine pour découvrir. On a 5 secteurs à travers le Québec, ce qu'on appelle le secteur citadin, qui part de Montréal. Donc, c'est plus urbain, c'est plus plat également. Les services sont un petit peu plus proches, les villages sont plus proches. Donc, il va de Montréal à peu près jusqu'à la Beauce. Ensuite, ce qu'on appelle monts et vallées. Donc, on commence un peu les montagnes, la Beauce et tout, qui nous amène dans l'arrière-pays, plus le Bas-Saint-Laurent, où on est dans l'arrière-pays, et il nous amène sur la variante, pas la variante, mais dans le secteur fleuve, qui est plus la Gaspésie, finalement. Et la Gaspésie, c'est génial parce qu'on peut marcher de 4 façons différentes. On peut marcher uniquement sur la 132 si on veut. Il y a bien des gens qui aiment ça. Puis depuis que les gens traversent le Québec, ils disent que je pars de Montréal, que je vais jusqu'en Gaspésie, ils marchent sur la 132. Mais on peut également marcher sur la 132 et après sortir dans les petits villages. C'est génial. Ou encore dans certains secteurs en Gaspésie, on peut parfois sortir puis aller dans l'arrière, dans le bois finalement, dans la forêt de la Gaspésie. Et même, il y a des endroits, entre autres, je vous nomme ça, entre Petite et Grande Vallée, on peut marcher sur la Grève. Il y a un bout là, de 6 km, c'est tout ce qu'on fait. À un moment donné, on est en plein milieu, on ne voit plus rien de chaque côté. À côté de nous, en arrière ou en avant, à côté de nous, c'est la falaise, puis en face, rendu là, c'est le golfe. Puis il y a 2, 3, des têtes de phoques qui nous regardent passer. C'est nous le spectacle. C'est tellement, tellement beau. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Donc, il y a 1001 façons qu'on peut faire le chemin du Québec. C'est vous qui décidez comment vous voulez faire le chemin du Québec. Nous, on vous en propose 3. Il y a ce qu'on appelle la rando solo, rando assistée ou encore rando séjour. En quelques mots, rando solo, c'est vous qui décidez que vous partez par vous-même. On vous fournit sur la carte. Vous allez sur cheminduquebec.ca, il y a des cartes. Vous choisissez les cartes Google. Je vous donne un petit peu un exemple ici. Vous choisissez les cartes Google et c'est en géolocalisation. Donc, vous partez d'où vous voulez. Même si vous partez d'ici, de chez vous, vous allez rejoindre le chemin. Même si ça vous prend 2-3 jours, vous allez rejoindre le chemin. Et là, vous suivez le chemin. Puis, vous vous organisez. C'est une rando solo. Vous dormez chez des amis, etc. C'est vous qui décidez. Ça peut être ce qu'on appelle du couchsurfing également. C'est une communauté de gens qui reçoivent des gens gratuitement chez eux. Ça peut être warm showers, qui est plus axé vers les cyclistes, mais les marcheurs peuvent peut-être s'en servir également. Donc, une communauté de gens qui reçoivent gratuitement chez eux. Vous connaissez les Airbnb, il y en a de plus en plus partout à travers le monde et sur le chemin du Québec. Sinon, pourquoi pas se donner un peu d'autonomie avec une petite tente légère à porter avec vous. Donc, vous pouvez dormir en camping. Pourquoi pas des fois peut-être sur un bout de terrain en demandant la permission à l'agriculteur. Ça se fait, ça aussi. Sinon, les universités, les cégeps, souvent, il y a des résidences pour l'été. Les auberges de jeunesse, les B&B, les hôtels, les motels. Donc, ça, c'est rando solo. Je m'organise par moi-même puis je pars. Sinon, si vous voulez faire la même chose, partir par vous-même et vous dites « Ah, j'aimerais ça être assisté pour me donner un coup de main, pour me préparer et tout. » Bien, le Chemin du Québec a son programme d'assistance qu'on appelle Rando assisté, où là, vous allez avoir des cartes personnalisées du Chemin du Québec et ils sont disponibles sur cheminduquebec.ca. Vous avez également une application où la permanence du Chemin du Québec vous voit en tout temps.
On peut vous voir, donc, avec l'application. On peut mieux, donc, vous aider, tout dépendant où vous êtes. Puis même cette application-là, vous voulez la partager avec vos amis, avec votre famille, ça peut peut-être les sécuriser également. Alors, vous avez ça permet donc de suivre l'évolution que vous êtes sur le chemin. Aussi, bien, ça vous permet, avec la rando assistée, d'avoir de profiter du Chemin du Québec qui a développé son réseau d'hébergement à prix abordable, des salles communautaires, des sous-sols d'églises, des auberges de jeunesse. Puis lorsque nécessaire, bien, on vous dirige vers des hébergements classiques, des Airbnb, des hôtels, motels, des gîtes, etc. Alors, c'est l'assistance que peut vous donner l'organisme communautaire Chemin du Québec. Rando assisté également, c'est un numéro de téléphone, une permanence que vous pouvez contacter pendant les heures de bureau pour vous aider. C'est également un groupe Facebook. Allez faire un tour, c'est vraiment génial. Les gens se partagent de l'information, parlent de leur expérience. Le groupe Facebook s'appelle Chemin du Québec. Donc ça, c'est les randos assistés. Et puis l'autre option aussi qu'on vous propose, c'est les randos séjours. Les randos séjours, sans être un groupe organisé, là, parce qu'on veut vous donner beaucoup de liberté, c'est des gens qui vont se rejoindre. C'est 10 à 20 personnes qui ont un point de départ, qui vont ensuite du point A au point B à chaque jour pendant une semaine, mais il y a beaucoup de liberté. Il n'y a pas un guide avec un petit drapeau blanc puis suivez-moi tous en arrière. Non, tout le monde va partir à l'heure qu'il veut et va se retrouver. La personne qui vous accompagne est la dernière et ferme. C'est souvent moi. Je suis secouriste certifié également, donc je suis là pour vous aider si jamais vous avez des pépins. Donc, chacun marche à son rythme, libre de marcher avec d'autres ou seul selon son humeur et libre de manger où vous voulez, dans les dépanneurs, dans les épiceries, dans les restos. Je vous le disais, liberté. Et c'est ça qui fait la beauté. Puis là, souvent, il y en a 2, 3 qui vont aller marcher, ils vont aller chercher de la nourriture au dépanneur, vont marcher à l'épicerie. Bien, des fois, dans certains villages au Québec, il y a juste un dépanneur. Hein? Ça, il faut se le dire aussi, là, quand on marche sur le chemin du Québec. C'est comme ça, mais c'est ce qui en fait sa richesse. Donc, on peut marcher seul. On peut marcher en duo ou en trio ou encore rassemblé. Et quand on est dans un rando séjour, bien, on profite du réseau d'hébergement du Chemin du Québec. Et les nuitées, donc, sont à 20 $ parce qu'on dort sur des lits de camp, dans des presbytères des fois, sous-sol d'église. Donc, c'est de la base. Vous ne dormez jamais par terre. Ça peut être un matelas gonflable. Vous ne traînez pas de matelas. Vous traînez l'équipement de base nécessaire qu'on vous parle dans des programmes plus développés, mais tout pour que ça soit confortable pour vous. Donc, le Chemin du Québec part de Montréal, officiellement, pour se rendre jusqu'en Gaspésie. Et Montréal, je sais que souvent, on se dit « Oh, Montréal, traverser ça à pied ». On pense trop comme des automobilistes puis des cônes oranges. Traverser Montréal à pied, là, à partir de l'aéroport jusqu'au Vieux-Port, c'est génial. On a même 2 variantes. Une qui passe par le canal La Chine et l'autre qui passe par l'Oratoire ou encore le Mont-Royal pour descendre vers le Vieux-Port. C'est vraiment, vraiment agréable en passant par des quartiers vraiment tranquilles. Donc, et le Chemin du Québec également passe par ce qu'on appelle des pistes pédestres, cyclables, des fois des sentiers en forêt. Et sinon, bien, par des petites routes de campagne en gravier tranquille. Parce que l'idée derrière de tout ça, c'est d'éviter les grands centres, d'être en sécurité, de ne pas passer sur des routes passantes pour être dans notre bulle, notre sécurité, et puis être dans un autre monde également. Alors, dans un monde de relaxation, finalement. Donc, après, bien, on se retrouve dans ce qu'on appelle le secteur Monts-et-Vallées, c'est-à-dire Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, où on commence à voir des montées, des paysages différents qui nous amènent dans le secteur arrière-pays, dans le coin de Rivière-du-Loup, où on trouve des villages Saint-Antonin, Esprit-Saint, etc. Des villages qu'on n'entend jamais parler. Et pourtant, il y a tellement de belles richesses à découvrir avec l'histoire et la chaleur humaine. Et ça nous amène finalement au bout du monde. Si vous n'êtes jamais allé encore en Gaspésie, il y a un phare, le phare de Cap-Gaspé. Bien, Gaspé veut dire bout du monde. Quel beau clin d'œil à Finistéré que je vous parlais tantôt, qui veut dire fin de la terre. Et puis, juste à l'arrière du phare du bout du monde, dans le parc Forillon, on descend à peu près 375 mètres. Il y a une plateforme et c'est écrit bout du monde. Donc, on se sent comme si on était au bout du monde. Il y a également une variante nord, si jamais ça vous tente, qui part de Danville dans les cantons de l'Est, qui s'en va vers Québec, qui passe par Charlevoix également. Donc, c'est possible de faire dans ce secteur-là. Et pour le Chemin du Québec, on a également
notre carnet du randonneur, les mêmes valeurs que Compostelle, dans lesquelles vous pouvez mettre des étampes comme souvenir, qui vous donne accès aussi aux hébergements et qui peut vous donner à la fin votre certificat d'accomplissement. Les premiers à recevoir des certificats d'accomplissement avec le Chemin du Québec, jamais prophète dans son pays, hein? C'est un couple de Français, Anne et Christian Corson, que je salue, qui ont vu cette histoire-là de Chemin du Québec, ont décidé de venir et ont marché en 2 années différentes. C'était en 2018 et en 2019. Ils ont donné le goût à d'autres Français qui sont également venus en 2019. Et maintenant, évidemment, avec la COVID, on prend ça relax, mais beaucoup de gens de l'extérieur, de l'international ont hâte de découvrir le Chemin du Québec. Je vous parle également, là je vais parler beaucoup du Chemin du Québec, je veux que vous sachiez que les autres circuits québécois, il y a une liste qui existe également là-dessus et la liste elle est construite exactement comme le vocabulaire que je vous ai donné un petit peu plus tôt, c'est-à-dire en rando autonomie, rando tourisme et rando communautaire. Vous n'avez qu'à aller faire un tour sur cheminduquebec.ca. Vous descendez en bas de page et vous allez voir, vous pouvez avoir votre liste finalement complète de ces circuits-là qu'on retrouve à travers le Québec. Donc, si vous voulez en savoir davantage là-dessus, bien, le site Internet s'appelle québeccompostelle.com également pour tout ce qui s'appelle préparation rando. Et quand on fait une séance de préparation davantage plus longue, bien, on vous remet la petite liste d'équipements. Ça vaut de l'or, la petite liste d'équipements, parce que ça vous dit exactement qu'est-ce que vous avez besoin comme équipement et surtout ce que vous n'avez pas besoin. Je l'ai dit tantôt en ouverture, souvent on traîne nos craintes avec nous, bien, avec cette petite liste-là, au moins, on peut faire le ménage. Puis après ça, bien, c'est entre vos 2 oreilles. Si vous apportez des choses qui ne sont pas sur la liste, sérieux, vous apportez des choses dont vous n'avez pas besoin. J'aimerais terminer donc aujourd'hui notre présentation en vous parlant des choses de base qu'on ne sait pas également et que j'aime beaucoup partager, enseigner aux gens. Lorsqu'on fait de la marche, de la rando, surtout de la rando communautaire, on passe à travers les villages, etc. Et il faut être en sécurité. Et je pense que ça, vous le savez, quand il y a un trottoir, on marche sur un trottoir. Hein? C'est un peu logique, peu importe de quel côté est le trottoir. Quand il n'y a pas de trottoir, que ce soit en ville ou encore en campagne, on doit toujours marcher face à la circulation. Ça, c'est pas pire. Je pense que tout le monde comprend un peu ce principe-là. C'est plus sécurisant et tout. Mais également, selon la Société automobile du Québec, quand on est sur une piste cyclable, on doit également faire face à la circulation pour les mêmes bonnes raisons que quand on est sur un chemin de terre en campagne, etc. C'est logique et c'est la loi également, même que sur certaines pistes, ça devrait l'être encore plus davantage à travers le Québec, là, mais c'est déjà indiqué qu'on roule à droite, mais on marche à gauche toujours pour faire face à la circulation. Alors ça, c'est un point important que j'aime bien ajouter quand je fais des présentations comme aujourd'hui. Alors, voici comment 15 minutes de marche par jour peuvent changer votre corps. Alors, imaginez si vous marchez plusieurs jours, bien, ça remonte le moral. Ça, on s'est fait dire pas mal ces derniers mois, hein, puis c'est tellement vrai. Moi, je trouve toujours difficile quand les gens disent depuis quelques mois « Hey, il n'y a plus rien à faire et tout ». Je comprends que c'est différent, mais il y a encore la marche. Et la marche, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut faire pour notre santé physique et notre santé mentale. Donc, voyez tous les avantages que ça peut faire. D'ailleurs, pour encore quelques jours, jusqu'à la fin mars, vous pouvez vous inscrire à quelque chose qui est vraiment génial, qui s'appelle le défi Ça marche. Ce sont des objectifs de marche à tous les jours et le but là-dedans, c'est de vous faire traverser le chemin du Québec de manière virtuelle, les 1200 km, mais en marchant dans votre quartier. Donc, à tous les jours, vous avez un objectif de marche, vous accumulez le tout, vous l'inscrivez sur le tableau des passionnés et on vous voit avancer à votre petit bouton, finalement. On vous voit avancer à travers le Québec. Et là, vous avez des photos des villages que vous traversez, de l'histoire du village que vous traversez. Vous avez également des informations pour la préparation de randonnée que je vous offre. Vous avez une physiothérapeute également qui vous donne de l'information via des capsules. Alors, c'est vraiment très complet, c'est génial. Le défi, ça marche. Vous aurez plus de détails sur cheminduquebec.com. C'est également une levée de fonds pour le Chemin du Québec, qui est un organisme à but non lucratif. C'est la première édition cette année, un beau succès. Comme je vous dis, il reste encore, tout dépendant quand vous allez nous voir, il reste encore quelques jours pour s'inscrire. Ça va revenir, cette inscription-là, à l'automne de chaque année. C'est ce qu'on se souhaite. Donc, avant de partir, avançons. Ça, c'est un vrai village qui existe en France. C'est agréable.
Je vous encourage fortement à faire une séance de préparation pour être bien préparé, pas acheter des choses inutiles, puis de partir en paix finalement vers cette expérience-là. Gardez l'esprit ouvert. Quand vous allez vivre cette expérience-là, il va vous arriver J'ai tellement d'anecdotes que je pourrais vous raconter pendant des heures. Puis vous allez poser des questions, des fois, c'est comme « Pourquoi ça m'arrive? » Ça fait partie de votre chemin, de votre réflexion que vous devez avoir. Mettez-vous une date également. Je sais que là, on commence à sortir un peu de la COVID et tout. Mettez-vous une date, c'est du concret. Sinon, un jour, je veux faire ça, moi, à ma retraite. Arrêtez de me dire ça, là. Vous allez me faire mourir, là. Justement. Arrêtez d'attendre la retraite. Pourquoi attendre sa retraite pour s'offrir le plus beau cadeau dans sa vie? Puis je le sais, il y en a 2, 3 qui restent, ouais, ils exagèrent un peu. Non! Essayez-le. Vous allez le voir après. Quand vous allez vivre cette expérience-là, il y a beaucoup de choses dans votre environnement qui vont se modifier, qui vont s'améliorer. Alors, arrêtez de remettre ça à votre retraite. Oui, vous avez le temps. Oui, vous êtes capable de vous préparer. J'entends tout le temps ça. J'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça. Vous êtes capable. C'est juste une question de choisir. Choisissez-vous, finalement. Si vous allez faire un tour, donc, en Europe, n'oubliez pas votre passeport et votre visa si vous restez plus de 3 mois pour Compostelle. Votre crédential également, votre carnet que je vous ai montré tantôt. Sinon, votre carnet du randonneur pour le Québec. Votre guide, nous, on propose le Miam Miam de dos, qui est un excellent guide pour voir son chemin pour Compostelle. Pour le Québec, bien, c'est notre guide virtuel que vous avez gratuitement sur lechemainduquebec.ca. Et marcher. Quand vous faites un programme de préparation, on vous donne des trucs pour savoir comment vous préparer la marche. Oui, on regarde ça plus davantage, mais une des bonnes manières pour ça, c'est le défi Ça marche. Ça, c'est vraiment un beau programme pour commencer à vous préparer là-dessus. Et surtout, ayez un sac à dos adapté. À travers nos programmes de préparation, on regarde le sac à dos, on regarde tout ça. Je vous donne le bon poids, la bonne grosseur pour être certain que vous ne partez pas avec quelque chose finalement qui n'est vraiment pas adapté. Et puis, je dis toujours en gag, quand on va avoir terminé, vous allez ressembler à ceci. C'est peut-être justement ce que vous n'allez pas ressembler. Hein? On va bien mettre les choses à la bonne place. On va placer les choses, bien évidemment, à la bonne place pour que vous soyez confortable. Et si vous voulez en savoir davantage, québeccompostelle.com ou encore le Facebook, où vous pourrez poser toutes vos questions pour découvrir la rando. Je vous le souhaite, de réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Alors voilà, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Je pense que je vous ai bombardé de tout. J'ai essayé de garder ça quand même le plus concis, vous mettre l'eau à la bouche. Si ça vous tente d'en savoir davantage, bien, l'idéal, c'est d'aller faire un tour via les différents liens. Peut-être que vous avez enregistré, retournez voir le tout. Et puis, vous aurez plus de détails donc là-dessus. Je suis Pascal Auger, je suis un passionné de randonnée et je veux vous souhaiter bonne randonnée et puis le bonheur de la rando communautaire.